Oui, c'est bon. Alors, rebonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va aborder le thème de la croissance de l'entreprise. Donc, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la croissance de l'entreprise. Qu'est-ce que la croissance de l'entreprise? La croissance de l'entreprise est une manière de développer son activité et à l'augmentation de la taille de celle-ci dans le temps. La croissance de la firme traduit donc sa capacité à maintenir et à développer son activité dans un environnement concurrentiel hostile. Pour assurer sa croissance, l'entreprise dispose de deux voies, la croissance interne et la croissance externe. Notre objectif est de vous démontrer comment augmenter la croissance de l'entreprise au niveau interne et externe. Pour commencer, nous allons faire un rappel de la notion de l'entreprise. Ensuite, nous allons définir la notion de croissance interne avec ses objectifs, ses avantages et ses inconvénients. Puis, nous allons définir la notion de croissance externe avec ses objectifs, ses avantages et ses inconvénients. Et pour finir, nous ferons une mise en situation. Alors, moi, je vais faire un rappel de qu'est-ce que l'entreprise et quel est son but. Alors, l'entreprise, c'est une unité économique juridiquement autonome dont la fonction principale est de produire des biens et des services pour le marché. Je vais faire aussi un rappel sur la croissance. La croissance de l'entreprise est le développement quantitatif durable, c'est-à-dire la modification de la taille de l'entreprise et le plus souvent le statut juridique de l'entreprise. Ses objectifs. Elles sont liées aux avantages en termes de coût de l'efficacité qui procure la grande dimension. Son objectif, déjà dans un premier temps, c'est d'améliorer l'efficacité de l'entreprise et réaliser des économies d'échelle. Qu'est-ce qu'une économie d'échelle? L'économie d'échelle, en fait, c'est la diminution des coûts de production d'un seul produit et l'augmentation de volume de production. La croissance permet d'augmenter les débouchés et donc de produire plus. Ça va permettre à les économies d'échelle, c'est-à-dire la baisse des coûts unitaires dus à l'augmentation de la taille de l'unité de production. Un autre objectif de la croissance, c'est de favoriser l'effet d'apprentissage, c'est-à-dire l'apprentissage que certaines entreprises sont plus performantes que d'autres. L'effet d'apprentissage est le phénomène entraînant la baisse des coûts grâce à la grande efficacité de processus de production. Et cette efficacité, elle est due à la répétition des tâches de production dans le temps. Donc, plus je produis et plus il y a un effet d'apprentissage. Nous allons poursuivre avec la croissance interne. Une stratégie de croissance interne consiste pour l'entreprise à s'appuyer principalement sur ses ressources et compétences propres pour assurer son développement. C'est un processus par lequel des unités économiques se développent en créant des capacités nouvelles de production et de vente. C'est le mode principal de la croissance de l'entreprise. Il y a plusieurs moyens pour augmenter la croissance de l'entreprise. Il y a le recrutement, qui permet l'acquisition de nouvelles compétences, le ciblage de nouveaux marchés, l'amélioration de la relation client pour fidéliser ses clients et conquérir de nouveaux, la diversification de l'offre de services et le développement de nouveaux produits, également la transformation digitale qui va permettre une nouvelle expérience client et une augmentation de la productivité. Il y a également des investissements en recherche et développement qui vont permettre d'acquérir des avantages compétitifs, voire éventuellement de déposer de nouveaux brevets. Et pour finir, la recherche de financement auprès de BIP France, Banque publique d'investissement, qui est un organisme de financement en équipement, en mobilier, etc., et de développement des entreprises, en exportation, etc.
par exemple pour le développement des activités d'innovation et pour des projets de développement de l'entreprise à l'expert. Donc, les objectifs sont de créer une demande forte pour ces produits, donc dominer le segment de marché, de ses efforts de recherche et de développement, nouveaux produits pour compléter ou rééquilibrer son portefeuille d'activités, de ses capacités financières, la croissance finance la croissance, une marge d'autofinancement et de capacité d'endettement, de son potentiel humain, la qualité des hommes favorise la croissance interne et les projets nouveaux. Il y a aussi la volonté de protéger l'identité de l'entreprise en évitant le rachat de d'autres entreprises avec de nouvelles personnes, des sites, etc. Les avantages de cette croissance sont que le processus de croissance est généralement long, mais est considéré comme plus sécurisé. Une indépendance conservée grâce à la capacité d'un financement. Le rythme de croissance est défini par la société et peut alors être maîtrisé au fur et à mesure de l'avancée des projets. Il y a l'offre de nouvelles perspectives professionnelles d'évolution aux salariés et de nouveaux challenges à relever. Les inconvénients sont qu'une stratégie de développement qui obtient des résultats sur le long terme, elle peut s'avérer coûteuse et nécessite parfois des ressources financières importantes. Il peut être difficile de solliciter des financements et une arrivée soudaine d'un concurrent avec une stratégie agressive qui peut présenter une menace. Alors moi, je vais vous parler de la croissance externe de l'entreprise. Elle consiste à racheter des sociétés concurrentes ou à mener une politique d'expansion à l'international. Elle recouvre toutes les opérations menant au rapprochement de deux sociétés. On va dire que c'est un peu une fusion. Elle peut booster le développement d'une entreprise et on peut donc dire que c'est une stratégie d'acquisition. Alors pourquoi ? Une stratégie d'acquisition permet de gagner du temps. Acquérir une entreprise ou un fonds de commerce, c'est capter des parts de marché rapidement et augmenter sa visibilité auprès de nouveaux clients et partenaires. La croissance externe offre aussi l'opportunité de mettre la main sur des savoir-faire dont vous ne disposez pas en interne et ainsi diversifier l'activité sans pour autant investir massivement en recherche et développement. Alors, on peut distinguer trois formes de croissance externe. Donc la croissance verticale, donc ça consiste au rachat de son fournisseur ou de son client. La croissance horizontale, qui est l'acquisition d'une entreprise concurrente et conglomérale. Donc c'est acquérir des activités sans lien avec le cœur de métier de l'entreprise avec un objectif de diversification. Alors je vais vous présenter ses avantages et ses inconvénients. Donc les inconvénients, c'est un risque de déséconomie d'échelle. Cette notion suppose que dès qu'une entreprise dépasse une certaine taille, certains inconvénients surgissent, donc la lourdeur bureautique, par exemple. Les conséquences sociales qui sont souvent négatives du fait de la restructuration de l'entreprise, débouchant généralement sur des licenciements, et l'entreprise doit avoir une meilleure organisation. Les avantages. La possibilité de devenir rapidement leader sur son marché par la fusion avec un concurrent. Développement rapide grâce à l'acquisition d'une nouvelle technologie, du savoir-faire du métier ainsi que des parts de marché. Et ainsi réaliser des économies d'échelle et augmenter son pouvoir de négociation. Donc maintenant, Maëlys et moi, on va faire une mise en situation pour que vous compreniez mieux. Et on va se poser la question, en gros, comment booster son entreprise. Donc, premier exemple pour Ball Center et Oceanor, c'est le même patron. Cela veut dire qu'une des deux boutiques a racheté la société concurrente pour mener une politique d'expansion à l'international et dans d'autres villes, etc. Ensuite, comment booster la croissance de son entreprise ? Il faut adapter l'activité de son marché. Ça veut dire s'adapter à la concurrence, faire de nouvelles choses dans le but de se démarquer. En gros, il faut innover. Mettre en place des produits innovants et plus performants pour attirer la clientèle. Par exemple, vous voyez dans McDo et Nocibé, par exemple, c'est deux concurrents directs. Du coup, ils vont se démarquer l'un et l'autre pour pouvoir faire ils vont produire plus, on va dire, ils vont faire plus de ventes et donc augmenter leur croissance et augmenter leur chiffre d'affaires et tout ce qui en suit.
Il faut aussi adapter son management, donc augmenter la productivité de son entreprise avec les facteurs de production, travail et capital. Aussi former ses salariés au niveau de leur qualification. Plus ils auront de qualifications et plus ils vont produire, augmenter la croissance, augmenter le chiffre d'affaires. Et nous allons prendre aussi l'exemple de Mac. Donc Mac s'est implanté à l'étranger, c'est-à-dire à La Réunion, parce qu'avant il n'y avait pas. Et le fait de s'implanter à l'étranger, ils peuvent prendre possession de son portefeuille et s'affranchir des barrières culturelles et administratives, ce qui leur a permis de mieux se faire connaître et d'augmenter les coûts de production, de vente et les coûts de revient, etc. Et nous pouvons prendre aussi l'exemple de Peugeot qui a racheté Renault. Donc ça revient à adapter l'activité de marché, donc s'attaquer directement à la concurrence et racheter. Donc on va conclure. Donc nous, notre problématique, c'était comment on va dire booster la croissance de son entreprise. Alors on a vu plusieurs stratégies, donc les stratégies internes et externes. Nous avons vu plusieurs manières d'augmenter la croissance de l'entreprise. Donc il y a des manières plus faciles. La croissance interne et la croissance externe ne sont pas compatibles. C'est soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Parce que moi, je vais prendre l'exemple d'un avantage de la croissance. C'est que la volonté de protéger l'identité de l'entreprise, c'est dans la croissance interne. Tandis que dans la croissance externe, on parle de racheter une entreprise pour s'agrandir. Aussi, on a vu d'autres moyens, on va dire. Adapter l'activité de marché, donc il faut absolument s'adapter à la concurrence, faire de nouvelles choses dans le but de se démarquer de ses concurrents. On peut par exemple, innover avec un nouveau produit. En gros, vraiment se démarquer de la concurrence pour qu'on soit, on va dire, leader et augmenter sa visibilité, ses chances d'augmenter son chiffre d'affaires, donc sa croissance. On peut aussi s'implanter à l'étranger dans le but d'avoir plus de visibilité, donc plus d'achats, etc. On pourrait également rajouter des prestations, comme par exemple à Florma. Ils proposent des petites mises en beauté de 5 minutes pour apprendre à la cliente comment se maquiller, ou encore les séances d'épilation qui a été faite pour Benefit, donc qui est arrivé à Mado. Tout ce qui en fait va sortir du lot, tout ce qui peut vraiment attirer la clientèle. Voilà. Alors, est-ce que tu as enregistré